l'Église au début, mais à continuation, on va voir aussi maintenant qu'est-ce que c'est une Église efficace. Qu'est-ce que la parole de Dieu cherche quelle est cette Église que lui il attend, qu'il espère, et c'est vers cette Église-là que nous devons nous diriger. Et donc on va voir vers une Église biblique efficace, c'est le titre du message. Et donc pour introduction, on peut dire que la Bible nous montre que nous sommes ses brebis, que nous sommes son peuple. Il y a ça qui me gêne un petit peu, hop, qui me fait glisser des papiers. Et donc nous, en tant que création de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous a créés avec le but de l'adorer. La parole de Dieu déclare que la Bible, que la nature, les animaux, tout ça déclare la grandeur de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous connaissons à Jésus-Christ, à notre Seigneur, à notre Sauveur, nous pouvons que faire, même plus que la nature, proclamer et déclarer la grandeur de notre Dieu. Et c'est là, on pourrait dire, la clé pour les gens ou les personnes qui viennent au Seigneur Jésus-Christ, quand ils comprennent que nous avons été quand même créés, nous, en tant que créatures de Dieu, pour l'adorer, pour marcher avec lui, pour vivre avec lui. C'était le but au début de la création. Une famille, il voulait avoir une famille pour lui. Donc, et en même temps aussi, l'homme devait chercher ou comprendre que nous avons été créés pour l'adorer. Dans Romains chapitre 10, donc ne le cherchez pas parce que c'est dans l'introduction du message, c'est Romains chapitre 10, versets 15 et 16, vous le connaissez très bien aussi ce passage. Bon, après, si on veut l'afficher, c'est bien aussi. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler? Et comment entendront-ils sans que quelqu'un qui leur prêche? Et comment prêcheront-ils à moins qu'ils ne soient envoyés? Donc les gens... nous sommes appelés à partager l'évangile de la bonne nouvelle pour que les gens comprennent aussi, pour que les gens donnent un sens à leur vie. Et comme on le disait tout à l'heure, nous avons été créés pour adorer le Seigneur. Et quand nous comprenons cela, eh ben, nous trouvons vraiment un épanouissement à notre vie. On donne un sens à notre vie. Donc nous sommes appelés, tous les chrétiens, nous sommes appelés à annoncer l'évangile. L'Église est là pour ça aussi. C'est son but d'annoncer la bonne nouvelle à toute personne. Nous avons la vérité, selon 1 Timothée chapitre 3 verset 15. Il est écrit que l'Église de Dieu, l'Église du Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité. Nous avons ce but-là, d'annoncer la vérité, la bonne nouvelle à toute personne. Nous sommes le corps de Christ qui, vous, moi, tous, nous sommes tous des brebis de son pâturage. Nous sommes l'Église de Dieu, mais aussi tous ceux qui ont reçu au Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, tous ceux qui déposent la foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire nous, l'Église ici à Ussel, mais aussi tous ceux qui ont cru en lui dans le monde entier. Donc ne nous croyons pas une exception. Il y a beaucoup de chrétiens dans le monde qui marchent comme nous, à la lumière de la parole de Dieu, et en partageant la bonne nouvelle aux autres. Alors nous, donc nous tous, l'Église, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à partager la bonne nouvelle, mais ici à l'Église, Dieu a mis des personnes comme les anciens, comme les prédicateurs,
les, les diacres, etc., tous ceux qui nous partagent la parole de Dieu et qui se mettent ici devant pour partager la parole de Dieu, ont aussi un but, c'est de nous nourrir à chacun d'entre nous et spirituellement à travers la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on va avancer vers une église efficace. La nourriture spirituelle est nécessaire pour chacun d'entre nous, donc elle doit être exposée constamment à chacun d'entre nous pour que nous puissions grandir et croître dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La nourriture spirituelle, Paul a dit à Timothée, dans 1 Timothée 4,16, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » C'est aussi ce que Jésus-Christ a dit à Pierre, hein, quand il l'a renié et Jésus-Christ s'approche de lui. C'est ce que Jésus-Christ a demandé à Pierre aussi. Et il lui dit, donc une seconde fois, dans Jean 21, 16, il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Donc, nourris, accompagne les brebis, enseigne-leur ce qu'il nous a demandé de faire. C'est ce qu'il a demandé de faire à tous les disciples aussi à la fin, quand Jésus-Christ il partait au ciel auprès du Père. Il leur dit, allez, enseigne-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et Pierre aussi, après, par la suite, quand il écrit la première lettre aux anciens expatriés dans la persécution, il leur dit de enseigner, de paître le troupeau. Donc, paisez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, il leur dit aux anciens, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Paître le troupeau de Dieu. Et ici, il leur dit jusqu'à quand il reviendra chercher, et il donnera aussi des récompenses qui, le souverain pasteur, et vous obtiendrez une couronne incorruptible de gloire. Là, je vais vous inviter juste à lire un passage, Acte 6, 1. Là, nous voyons quelque chose d'intéressant. Il dit, en ce temps-là, le nombre de disciples augmentait, et les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que les veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Donc voilà comment les apôtres, guidés par Dieu et le Saint-Esprit, ont commencé l'Église, ont vu le besoin, et guidés par Dieu et par le Saint-Esprit, ils ont conclu qu'il était nécessaire pour servir aux tables de choisir des hommes remplis du Saint-Esprit, des hommes qui avaient un bon témoignage pour servir, pour que eux en même temps ils s'occupent
dans ce que Dieu leur avait appelé à faire, d'étudier la parole de Dieu et de prier pour pouvoir la partager. Donc les apôtres n'étaient pas plus ni moins importants que les autres qui allaient servir aux tables, mais chaque chose devait se placer, se mettre à sa place, et guidés par Dieu, ils l'ont fait. Les apôtres avaient besoin du temps pour étudier la parole de Dieu et prier, car cela était convenable, hein, c'est ce qui est, nous avons lu, car cela était convenable pour le peuple de Dieu. Hein. Dans le verset 2, les 12 ont convoqué la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable, hein, que nous laissions la parole de Dieu » parce que c'était quelque chose qui devait être fait, mais pour le bien de l'Église, pour les biens de l'Église. C'est inconvenable que les anciens et les apôtres, dans ce cas-là, les apôtres prennent du temps pour servir, pour distribuer ce qui devait se faire et de laisser la parole de Dieu. Donc voilà pour l'introduction un petit peu longue, mais voilà pour l'introduction du message. Et comment donc pouvons-nous avancer vers une église efficace? Là, on va voir le corps donc, du message, et là, on va prendre Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Et là, nous allons étudier un petit peu plus en profondeur ce passage. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et on va le lire jusqu'au 16. Donc c'est ce passage-là que je te demanderai après de le lire dans cette version. Shiwan, merci. Et donc, nous lisons ainsi. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de l'estature parfaite de Christ. Ainsi, nous serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné en formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Voilà, donc ce passage, je vais demander à Jiwan s'il peut le lire aussi, mais dans la version parole vivante. Ça va nous éclaircir un petit peu plus. Écoutez ce qu'il dit, et puis en même temps, si vous voulez comparer avec ce qui est écrit là. Verset 11. De verset 11 jusqu'à verset 16, s'il te plaît. Merci, Jiwan. Ses dons aux hommes sont variés. Il nous a donné certains frères comme apôtres, d'autres comme porte-parole de Dieu, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme bergers et enseignants. Tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens, afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps de Christ. Il nous a donné ses frères pour que nous parvenions à une profonde unité par le moyen de la foi et d'une parfaite connaissance du Fils de Dieu, que nous devenions majeurs, pleinement matures, que notre personnalité atteigne son plein épanouissement sur le modèle du Christ et que nous formions tous, ensemble, cet homme parfait qui constitue la plénitude qui nous vient de Christ. Car il ne faut pas que nous restions toujours de petits enfants,
ressemblant à ces esquifs ballottés par les flots et entraînés çà et là par chaque coup de vent, c'est-à-dire chaque doctrine en vogue. Ne soyons pas à la merci d'hommes instables et sans scrupules, qui, par leur art de présenter leur invention mensongère, cherchent à entraîner les autres dans les séductions de l'erreur. Non. Dieu veut que nous maintenions fidèlement la vérité, dans l'amour, et que nous la prêchions par toute notre vie. Ainsi, nous entrerons dans une communion toujours plus intime avec celui qui est à la tête de l'Église, le Christ vivant. Nous grandirons vers lui à tous égards, jusqu'à ce que nous ayons pleinement atteint sa mesure. Car c'est de la tête que tout le corps tire cohésion et unité. C'est en restant dans sa dépendance que l'ensemble, bien lié et coordonné grâce aux différents muscles et ligaments, forme une structure harmonieuse, à condition que chaque organe remplisse son office, suivant la fonction qui lui a été assignée, et selon les forces et capacités que lui ont été données pour suffire à ses besoins. De cette manière, en assurant l'activité attribuée à chaque partie, tous les membres contribuent ensemble, dans un esprit d'amour, à la croissance organique du corps qui s'élève comme un édifice. Amen. Voilà, donc ça nous permet de voir avec un peu les mots d'aujourd'hui un peu plus clairement cela. Donc dans ce passage, nous pouvons voir donc que Dieu a donné ses dons à l'Église. Nous voyons même, si nous remontons, restons donc sur ce passage, Éphésiens 4, et dans le verset 7, nous voyons déjà que Jésus-Christ parle, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et on peut lire le verset 8 aussi, mais à la fin surtout, et il a fait des dons aux hommes. Et après, donc, notre passage d'aujourd'hui, et il a donné les uns, le verset 11, donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi il a fait ça? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Du corps de Christ. Donc Dieu a donné ces dons-là à des personnes pour qu'ils l'exercent dans le corps, dans l'Église. Cela est nécessaire pour un bon fonctionnement que chacun d'entre nous, Dieu nous a donné quelque chose, peut-être dans une mesure ou dans une autre mesure, mais Dieu nous a donné pour que nous puissions être perfectionnés. Alors dans le verset 12, comme on vient de le lire, pour le perfectionner des saints et l'édification de nous tous, qui nous sommes donc l'Église. Donc que veut dire perfectionnement ou perfectionner? Le mot perfectionnement vient du grec katartiso, tiso, avec un Z à la fin, qui veut dire redresser, restaurer ou réparer. C'est ce qui veut dire. Donc, nous tous, plus ou moins, quelques-uns, nous sommes venus d'une façon différente à l'Église, ou dans un état peut-être différent. Pas tous nous sommes arrivés détruits ou peut-être avec des blessures qui nous ont suivi toute notre jeunesse, notre enfance, notre adolescence. La parole de Dieu ou les dons que Dieu a donnés à l'Église sont là pour nous perfectionner, pour nous restaurer, pour nous réparer. Pas que nous-mêmes, nous allons le faire de nous-mêmes, mais à travers la parole de Dieu qui est exposée ou à travers le don que Dieu vous a donné pour pouvoir l'exercer au milieu de son Église. Chacun d'entre nous, Dieu nous a donné cette grâce, et c'est une grâce qui vient, c'est un don qui vient de Dieu, c'est quelque chose qui lui appartient. Nous n'avons pas à nous glorier ou nous croire plus parce que Dieu nous utilise dans un sujet ou dans quelque chose ou d'autre, mais toute la gloire lui revient à lui. Mais c'est lui qui va, à travers nous, à travers les dons qui sont mis en action, qui sont mis en fonction,
va faire que le corps de Christ fonctionne d'une bonne manière. La plupart d'entre nous, on a besoin d'être perfectionné ou restauré, et cela se fait à travers la famille de Dieu, l'Église, et les dons que Dieu a mis dans chacun. Parfois, par notre propre péché, nous avons été détruits peut-être moralement, et nous avons besoin de la parole de Dieu qui doit être exposée et partagée pour qu'elle vienne laver notre conscience, pour qu'elle vienne remettre les choses en place, et tout ça donc avec le but que nous puissions grandir et être édifier le corps du Christ. Paul conseille à le jeune Timothée dans 2 Timothée 2 verset 2: et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de les enseigner aussi à d'autres. Donc il y a aussi là un désir aussi de pouvoir partager, aller vers l'autre, et aussi confier cela à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. À des hommes fidèles. Donc cela, des hommes fidèles, ça parle d'intégrité, de honnêteté, de fidélité. C'est une question aussi de caractère, mais de caractère qui regarde pas un homme, mais plutôt Jésus-Christ. Nous sommes appelés à regarder ce caractère-là, cet exemple-là. Nous sommes appelés à marcher sous les traces de Jésus-Christ et à fixer nos yeux en lui. Mais Dieu va se servir de chacun d'entre nous pour pouvoir nous guider. Que nous puissions fixer les yeux plus en Paul, mais c'était un exemple aussi pour Timothée, mais le but c'est que Timothée puisse fixer ses yeux en Jésus-Christ et pas en Paul en lui-même, même si lui, nous devons être des bons exemples pour les autres, même si lui, il était un bon exemple pour Timothée. Donc, quel est le but? L'édification du corps de Christ. Dieu a donné des dons avec un but, c'est de grandir à l'image de Jésus-Christ. Cela implique aussi être enseigné en tout, comment dans toutes les sphères de notre vie, dans la parole vivante qu'on a lue, il parlait d'une vie, de honorer Dieu à travers notre vie. Et cela implique notre travail, notre vie dans le voisinage, notre relation matrimoniale, notre relation avec les enfants, au travail être une sel et lumière aussi. Donc cela parle plutôt donc d'être instruit, de grandir à l'image de Jésus-Christ, mais dans toutes les sphères de notre vie. Et pour cela, nous devons être enseignés dans l'Église, puisque c'est le but de l'Église aussi, dans toutes les sphères de notre vie. Nous devons toucher tous les besoins, les nécessités du corps. Si j'ai mal à la jambe, je vais commencer quand même à voir qu'est-ce que je peux faire pour elle, si elle doit elle doit avoir du repos, ou je dois faire plus d'exercices, etc., etc. Donc quand nous avons besoin, voyons le besoin dans l'Église, nous devons quand même aller vers ça, chercher dans la parole de Dieu tout le conseil de Jésus-Christ, de Dieu, pour le corps du Christ. Donc, dans le verset 12, où on était en train de lire, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à quand on doit faire cela? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi
et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Dans notre famille, on a des enfants, on doit leur enseigner certaines choses que, à fur et à mesure qu'ils vont grandir, doivent les connaître, mais on leur enseigne aussi à leur niveau. À l'école, on ne va pas mettre un enfant de maternelle en 6e parce qu'il ne va rien comprendre. Et donc c'est dans ce but-là que Dieu cherche, nous devons tous chercher l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, de Jésus-Christ. Il y en a quelques-uns qui viennent d'arriver, d'autres qui vont arriver un peu plus tard, mais nous devons essayer d'arriver tous à une même connaissance de Dieu. Et nous devons le chercher. Et nous devons, parce que c'est ce que Dieu nous dit à travers sa parole ici, l'unité de la foi. Enfin que nous devons, et ça part d'une action, quand il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité. Il faut chercher cette unité, que les gens puissent grandir et qu'on puisse arriver à cette connaissance du Fils de Dieu. Voilà, on voit aussi donc le mot ici ministère. Bon, ça c'était dans le 12. Ministère qui veut dire service, servir. Avoir un cœur de serviteur, c'est imiter notre Seigneur Jésus-Christ, que lui, il a servi en étant le Fils de Dieu, Dieu même parmi nous. C'est ce que Jésus-Christ a fait donc ici sur cette terre. Donc nous devons chercher à lui ressembler. Est-ce que nous cherchons à lui rassembler? Est-ce qu'on veut être comme lui? Donc dans le verset 13, on peut voir à la fin à l'état d'un homme fait. Voilà ce qu'il dit. Donc à l'état d'un homme fait. Il y a d'autres versions qui disent parfait, mais fait, c'est-à-dire un homme qui est déjà mature. Ça parle d'une mature et spirituelle. C'est de cela qu'il parle. Nous, c'est plutôt dans cette optique-là. C'est pas que nous soyons sans péché ou que nous soyons des personnes que nous sommes maintenant des saints et que nous allons plus commettre un. Mais fait, ça veut dire être mature et spirituellement. C'est-à-dire que même si je pêche ou je vexe ou je demande pardon, je restaure, je suis disposé à prier à Dieu pour qu'il me pardonne. Enfin, c'est pas d'être un saint, mais plutôt de comprendre la volonté de Dieu pour ma vie, et que je sais que je ne suis pas injuste. Nous voyons aussi le mot connaissance du Fils de Dieu. La connaissance du Fils de Dieu, c'est un peu plus haut. Et donc cette connaissance du Fils de Dieu, connaissance qui vient du mot grec hypeknos, oui, avec S-E-O-S, qui veut dire complet, connaissance complète ou pleinement ou totale. C'est ce qui veut dire ici, jusqu'à quand nous arrivions à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc une connaissance complète, pleine, exacte sur Jésus-Christ et aussi sur son caractère, sur ses attributs, sur sa volonté pour notre vie, pour l'Église, pour nous personnellement, et de ce que Dieu attend de moi pour mettre en activité, en action, on peut dire, les dons que lui, il nous a donnés à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, Dieu nous a donné des dons,
pour les mettre en action. Les dons qui viennent de lui doivent nous pousser aussi à chacun d'entre nous, parce que il s'agit d'une édification à connaître plus exactement, plus pleinement, complètement, totalement à Jésus-Christ. C'est une connaissance qui ne gonfle pas d'orgueil, c'est une connaissance qui nous transforme, qui nous guide à la repentance, à prier et à faire donc sa volonté. Mettre en pratique le don que Dieu nous donne, nous devons aussi faire attention à ne pas nous gonfler d'orgueil et croire que si je mets toute mon attitude, mes efforts pour faire ce que Dieu m'a demandé de faire, et je délaisse aussi ma relation avec Dieu, ça c'est quelque chose d'incorrect. On en parlait hier dans la réunion des responsables, qu'on peut faire beaucoup de choses et parfois oublier pour qui nous sommes en train de le faire, et oublier même la personne qui nous a appelés à faire cela. Dieu, la relation avec Dieu. Je fais, mais après je délaisse celui qui pour le faire bien, et je suis tellement dedans que j'oublie ma relation avec Dieu. Donc nous devons veiller à cela. Le livre d'Apocalypse nous parle de cette église d'Éphèse, qu'il avait délaissé son premier amour. Tu as fait ceci, tu as fait cela, mais j'ai contre toi que tu as délaissé ton premier amour. Regardons ce qui est marqué dans Philippiens 3, 8, par rapport à ce même sujet. C'est juste un petit peu plus en arrière. Philippiens chapitre 3, verset 8. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance, de la connaissance de Jésus-Christ. Ce qu'il voulait, Paul, c'était connaître plus Jésus-Christ. Il était prêt à tout délaisser pour connaître plus Jésus-Christ. Et c'est ce que nous devons faire aussi. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, afin de connaître encore plus sur Jésus-Christ. Il avait appris, il avait un désir de connaître toujours plus Christ. Et nous devons veiller à ne pas nous éloigner de quand même tous les jours connaître plus Christ. Et l'Église aussi doit avoir ce désir de connaître aussi encore plus Jésus-Christ. Quand nous venons ici, que nous savons que nous allons être enseignés dans la parole de Dieu, nous devons mettre toute notre attention pour pouvoir comprendre et connaître plus Jésus-Christ à travers ce que on va nous être exposé. Colossiens chapitre 1 verset 9. Et il dit à peu près la même chose aussi. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez, voilà la prière de Paul, remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence et spirituelle. Spirituelle. Parce que il y a de la connaissance, il peut y avoir de la connaissance naturelle, si on peut dire ça, mais Dieu veut que nous le connaissions, que nous soyons, que nous grandissions dans la connaissance spirituelle. Verset 10, pourquoi faire? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant donc en grandissant,
par la connaissance de Dieu. De la connaissance de Dieu. La première chose, c'est connaître plus de Dieu. Et comment est-ce que je connais plus de Dieu? En allant à la parole de Dieu. Et cela va réveiller en nous une passion qu'il y avait dans le cœur de Dieu pour sauver le monde, pour sauver les âmes. Un amour pour les âmes, un désir de vouloir partager cette bonne nouvelle, c'est ce que Jésus-Christ avait. Donc, cela va nous faire grandir et va nous faire aussi aimer plus de Dieu. Plus Dieu. Plus je le connais, plus je l'aime. Il ne peut pas se passer autre chose que cela, parce que plus j'ai de la connaissance envers lui, plus je vois son amour, sa miséricorde, sa grâce. Enfin, il y a un amour qui grandit en moi envers lui en le connaissant de plus en plus. Revenons donc à Éphésiens. Et on va y aller plutôt au début de la lettre d'Éphésiens, premier chapitre, verset 16. Et là aussi, il parle de cela. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Et encore une fois, les prières de Paul étaient quand même extraordinaires parce qu'ils nous apprennent beaucoup de choses. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, savoir, il est nécessaire d'étudier, d'approfondir, sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Oui, on peut lire le 19 aussi. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, de sa manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Voilà, donc Dieu veut qu'on le connaisse et c'était la prière de Paul, que les gens puissent connaître encore plus le Seigneur, et qu'on le puisse aussi le partager aux autres pour que nous arrivions tous à une même connaissance, une même unité de la foi. Paul prie dans ce sens-là, nous devons prier aussi dans ce sens-là, et nous devons pourvoir à cela à travers les dons que Dieu nous a mis à chacun d'entre nous. Donc, donc pour que les yeux soient éclairés, pour que les yeux soient pour que notre connaissance augmente, c'était la prière de Paul. Donc le but de l'Église, c'est de nous faire grandir en connaissance de celui qui nous a sauvés. Et nous serons une église, donc nous nous dirigerons vers une église efficace pour accomplir ce que dit Romains. Romains, n'allez pas le chercher, si on peut l'afficher, c'est tout. Romains chapitre 8, 29. Donc pour accomplir Romains 8, 29, qui dit car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qui les a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Bon, on n'est pas encore glorifiés. Quand le Seigneur reviendra pour son peuple, nous le saurons. Mais nous pouvons croire que Dieu va le faire. Voilà le but de l'Église, de nous aider. Le but de l'Église, c'est de nous aider à grandir, à être semblables à l'image du Fils de Dieu. D'être des frères et sœurs dans la famille de Dieu, de nous aimer avec un amour pur et fraternel en Christ.
il y a encore un autre passage. Bon, désolé de vous faire aller un peu à droite à gauche, mais dans Colossiens 1, 27, il dit: Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de gloire. Et ça, c'est un mystère, c'est quelque chose de mystérieux, mais c'est ce que la parole de Dieu dit. Parce que comprendre dans notre pensée que Christ habite en nous, que Dieu habite en nous, c'est quelque chose qui, à moi, si j'avais des fusibles, me font fondre les fusibles. Parce que comment moi, pécheur que je suis, Dieu veut habiter en moi. Mais cela est possible seulement et uniquement si nous déposons notre confiance en Jésus-Christ. Si nous déposons notre foi en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a donné sa vie pour que nous puissions retrouver cette relation avec Dieu. Et Christ en vous, l'espérance de gloire. Hein? L'espérance de gloire. Et dans le verset 28 juste après, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait, donc, ce qu'on parlait tout à l'heure, un homme fait dans Éphésiens, parfait en Christ. Devenu parfait en Christ. Paul, il voulait que présenter à ceux qui il instruisait dans la parole de Dieu parfaitement devant Dieu pour recevoir cette couronne pas dans ce but-là, mais en sachant qu'il allait recevoir cette couronne de la part de Dieu, que Pierre dit que le berger des bergers reviendra et donnera cette couronne. Mais c'est pas dans ce but-là, il le faisait tout simplement parce qu'il avait cette même pensée de Dieu, de pouvoir faire en sorte que les gens, à travers la parole de Dieu, puissent sanctifier, être restaurés, fonctionner d'une façon correcte et droite pour notre Dieu. Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Et là aussi, ça parle d'une mature, un frère en Christ, d'un chrétien. D'un chrétien. Et à la fin, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Donc, il travaillait, il s'efforçait pour faire ce que Dieu lui avait demandé de faire, mais tout en sachant que ce n'était pas lui, mais que c'était la puissance de Dieu en lui. Un serviteur de Dieu donnera toujours la gloire à Dieu en tout. Il ne s'enfle pas de sa connaissance, il ne se moque pas de ceux qui ne connaissent pas, plutôt il essaye de les amener à une même hauteur. Et nous remercions le Seigneur pour tout ce qui se fait ici à l'église. Les enseignements comme celui d'hier sont nécessaires pour qu'on arrive tous à un même niveau. Et c'était dans la pensée aussi de Paul, de grandir entre nous. Il ne cherche pas à être au-dessus, mais plutôt à être au même niveau tous, comme on le lisait dans Éphésiens, à un même niveau, à une même stature. Donc on revient juste un petit peu plus pour terminer par rapport à Éphésiens, à la fin, à la stature parfaite de Christ. Donc il parle ici aussi d'une mesure. Donc quelle est cette mesure? Jésus-Christ. Et la stature parfaite, donc il le dit par la suite, Christ, à la fin du verset 13. À la fin du verset 13. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants, emportés de tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Donc, il y a un danger que la parole de Dieu parle aussi, par rapport aux derniers temps, par rapport à qu'il y aura des faux prophètes, il y aura des personnes qui vont se lever
il y a très peu, il y a pas plus tard que hier, on a entendu de quelqu'un qui s'éloignait un peu, voilà, parce qu'il avait entendu quelque chose par rapport à Jésus-Christ et que, bon, un enseignement faux. Donc, suite à cela, il faut faire attention. Et pour cela, nous devons mettre en pratique ces dons, tous les dons que Dieu a donnés à l'Église pour arriver à une unité. Mais ici, il parle aux Éphésiens, il leur dit ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants, hein, une barque qui flotte, n'est-ce pas, et qui n'a pas de ancre, on dit, ancre, qui le tient. Eh ben, il peut partir à droite, à gauche, mais nous avons une ancre qui est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, elle est exposée à l'Église et nous devons veiller à nous attacher à cette ancre qui est la parole de Dieu pour ne pas dériver, pour ne pas partir. On voit ces grands bateaux de croisière, mais quand on voit les ancres qui sont devant ou les bateaux qui amènent des chargements, là, des marchandises, mais c'est des immenses bateaux, mais les ancres, c'est des ancres, mais qui font je ne sais pas combien de tonnes, mais pour bien tenir. Et donc nous devons nous attacher à notre ancre, si on peut dire ainsi, qui est la parole de Dieu. Mais la Bible nous enseigne qu'ils sont rusés, ces hommes-là, qu'ils exercent la tromperie, hein. Et rusé, j'ai trouvé ici que rusé, c'était d'aider. Voilà, ça vient du mot grec kibeia. Bon, K-Y-B-E-I-A. Et qui veut dire jeu de dés. Mais ici, ça parle de jeux de dés qui sont chargés sur un côté, c'est-à-dire vous les tirez et puis il y a toujours le 6 qui sort, par exemple, hein. C'est des dés qui sont chargés. Et donc ces gens-là sont rusés dans les moyens de séduction, hein. Mais verset 15, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef de l'Église, donc Christ, hein. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné en formant un solide assemblage, hein. Toutes les choses, les petites, les ongles, les ligaments, le sang, enfin les petites tendons on peut avoir dans tout notre corps sont nécessaires au bon fonctionnement de l'Église. Donc, pas tous sont prédicateurs, pas tous sont des enseignants, pas tous sont des évangélistes, pas tous sont des docteurs dans la parole de Dieu, mais chacun d'entre nous, nous pouvons apporter à ce corps, et Dieu nous a donné des dons pour pouvoir les mettre en pratique. Voilà, c'est de lui, à la fin, tiré de son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc pour conclure cet enseignement, en allant vers une église efficace, nous devons donc être attentifs à cela, hein, à ce que nous venons de voir par rapport au faux, aux rusés et aux trompeurs. Mais nous devons aller vers une église efficace. Pour conclure, en conclusion, de comment arriver vers une église efficace, j'ai essayé de faire un petit résumé de tout ce que on a vu. Donc je vais essayer de résumer. Avec tout ce que on a étudié là, les responsables d'une église, hommes fidèles que Dieu a mis dans chaque église chrétienne, doivent faire un travail essentiel pour que les églises fonctionnent efficacement. Ils doivent faire le travail de restaurer, édifier et réparer pour qu'on arrive à la hauteur d'un homme fait en Christ, en Jésus-Christ.
pour que eux, à leur tour, enseignent d'autres à secourir, à annoncer l'évangile de Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Qu'on sache comment réagir aussi en toutes circonstances dans la vie de tous les jours, être bien nourri et fort et spirituellement, pour être unis dans la foi où le fondement est la saine doctrine, et enseigner l'évangile toujours plus exactement, plus complètement, totalement, et ajuster et s'ajuster au plus possible à la vérité et à l'amour de la parole de Dieu, de Jésus-Christ. En croissant pour arriver à une maturité en Christ, c'est le but, entre autres, de l'Église. Je vous invite à prier. Notre Père, notre Dieu, nous venons à toi encore, Seigneur, pour te dire merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, qui est là pour oui, nous affirmer, Seigneur, nous soutenir avec les dons, Seigneur, que tu as mis dans ton Église, Seigneur. Tu nous restaures, Seigneur. Quand ta parole est exposée, Seigneur, tu viens et tu laves, Seigneur, notre vie, Seigneur. Et tu nous permets aussi, Seigneur, d'avoir un cœur, Seigneur, comme celui de ton Fils Jésus-Christ. Nous te prions, Père Céleste, de nous aider, Seigneur, à être comme lui, Seigneur, à marcher comme lui, il a marché sur terre, Seigneur. Il a dit, apprenez de moi qui suis humble et doux de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et nous te prions, Père Céleste, d'apporter dans nos vies, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, cette douceur, avoir un cœur humble, Seigneur, et doux, pour écouter tes enseignements, pour nous édifier les uns aux autres à travers les dons que tu as mis dans chacun d'entre nous. Aide-nous, Seigneur. Notre but, c'est ton Fils Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons regarder. Nous ne voulons pas nous comparer, Seigneur, aux autres, mais à toi, Seigneur. Et sans aucun doute, nous ne sommes pas à la hauteur, Seigneur. Et nous reconnaissons notre besoin de toi en nous, Seigneur. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te le prions. Amen. Amen.